Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe du Sagittaire en solaire ou en ascendant. Alors on va aller regarder deux choses dans cette vidéo, d'abord sur le plan astrologique, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires, et on va également aller prendre des messages du tarot pour approfondir ce que vous avez à entendre au sujet de ce transit de Pluton en Verseau. Alors, pour vous les Sagittaires, Pluton transite votre maison 3. La maison 3, elle nous parle de la communication globalement, des échanges, de la manière de s'exprimer, d'échanger des nouvelles. Elle parle aussi de la connaissance, de l'apprentissage, en particulier l'apprentissage concret, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs. L'énergie de Pluton, c'est une énergie de transformation. Et Pluton en Verseau, on nous parle de transformation radicale. Alors, il faut savoir quand même que le transit de Pluton, il est très long, il est lent, et c'est une planète collective. Donc en fait, ce sont des changements profonds, même s'ils sont radicaux, ils se font au long cours. D'accord ? Alors, comment ça se manifeste pour vous dans cette maison 3 ? Eh bien, il va peut-être y avoir des choses comme l'abandon de certains mots qui sont vides ou des banalités pour aller vers des échanges plus authentiques, plus profonds. Et peut-être qui vont aussi confronter les situations, les individus. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ce transit de Pluton en Verseau, il révèle aussi des dynamiques complexes avec les frères, avec les sœurs, avec le voisinage, avec les proches. Ça peut nous parler de phénomènes comme une rupture, une réconciliation, ou aussi l'émergence de secrets familiaux, parce qu'avec Pluton, on est quand même sur tout ce qui est occulte, ce qui est secret, caché. Pour certains, on peut nous parler aussi d'un fort intérêt pour justement tout ce qui est lié aux connaissances cachées, les sciences occultes, les idées avant-gardistes, que ce soit en psychologie, dans les technologies innovantes, ou peut-être par exemple autour d'une approche non conventionnelle au sujet de l'éducation par exemple, quelque chose qui va être novateur. Sur le plan plus concret, on va avoir aussi des transformations dans la manière de se déplacer, avec peut-être une transition vers des modes de transport alternatifs ou révolutionnaires. Donc ça peut changer en fait sur votre manière de communiquer, de bouger, d'échanger avec vos proches, ouvrir des centres d'intérêt que vous n'aviez pas encore explorés. Il y a tout ça qui vient pour vous, les Sagittaires. Ouais, l'expression de soi, la manière de se penser, ça c'est important. Ouais. Alors je vais continuer à regarder ce qui se joue pour vous avec un tirage en 3 cartes. On va aller regarder ce que vous devez libérer d'abord. On va également regarder ce qui se transforme en vous. Et enfin, le potentiel futur de cette transformation pour vous. Et puis je prendrai un petit message de l'oracle à la fin qui pourra fonctionner comme un conseil. On verra ce qu'on a à vous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez à libérer? La tour, très intéressant. Ce qui se transforme en moi, l'ermite. Ouf, très beau. Hein. Et le potentiel futur de cette transformation, vous avez l'étoile. Alors par rapport à ce que vous êtes appelé à libérer au cours de ce transit, la tour nous indique tout ce qui ne tient pas, en fait, dans votre vie, tout ce qui s'appuie sur des fondations fragiles, hein, qui est prêt à tomber, en fait, qui est prêt à être libéré finalement. Et il y a aussi peut-être des peurs justement liées à quelque chose que vous auriez à perdre, hein, quelque chose que vous avez peur de voir s'effondrer justement. Il peut s'agir de repères en particulier, perte de repères. Et c'est vrai que Pluton en Verseau va bousculer les repères. On est sur l'anticonformisme, on est sur les changements radicaux. Donc il peut y avoir comme un positionnement mental en fait, comme une appréhension par rapport à mais qu'est-ce qui m'attend là dans les changements. Alors au moment où Pluton transite dans le signe du Verseau, vous avez Jupiter, le maître de votre signe, qui est opposé à votre signe, donc qui est en exil, qui est rétrograde, donc il peut y avoir effectivement cette peur, cette déconnexion un petit peu de sa foi, de son optimisme,
Et ça, c'est tout à fait à relativiser. Vraiment, il y a quelque chose à, oui, à relativiser, à accompagner avec plus de sérénité, je pense. D'accord? Parce que cette maison Dieu, elle nous parle de l'illusion aussi de sécurité que l'on a peut-être. Elle parle de vraiment quelque chose qui tient pas vraiment. Il y a une invitation aussi à regarder les choses sous un nouvel angle, à oser en fait, lâcher ce qui ne nous a jamais appartenu, ce qui doit être abandonné. Alors, il peut s'agir d'une façon de se parler, d'une façon qu'on avait de se présenter au monde, une façon aussi d'entrer en relation avec les autres, hein, globalement. Il y a vraiment ça. Ouais. Une discussion, ouais. Ce que je ressens, c'est vraiment une façon aussi de se parler à soi-même, des croyances peut-être limitantes hein, qu'on a eues, ou une idée qu'on avait trouvé son cadre et que finalement, bah oui, les choses sont en train de bouger. Et puis Pluton, il vient au sextile de votre signe, donc il va fluidifier aussi les changements. D'accord? Et on le voit avec l'étoile, je vais en parler après. Qu'est-ce qui se transforme en vous? Ben, il y a une sagesse là qui grandit. Il y a quelque chose qui vient, qui est plus posé peut-être. Vous allez vous sentir en paix intérieure. Si vous êtes sur un chemin de quête intérieure, vous allez vraiment être guidé au travers de ce transit de Pluton. Parce que c'est... Alors, l'ermite est connecté au signe de la Vierge, signe mercurien aussi, et en fait, en entrant dans votre maison 3, eh bien, Pluton se connecte également à l'énergie de Mercure. Donc c'est voilà la façon de penser, de bouger, de s'exprimer, qui va être revue en fait. Il y a vraiment une idée de partir dans cette quête de sagesse, dans cette quête intérieure de compréhension de soi au travers des énergies mercuriennes. Et au travers de ce parcours de découverte de soi, en conscience, en fait, vous allez devenir lumineux. Et cette lumière, elle va aider aussi à accompagner en fait d'autres personnes. Il y a vraiment la notion aussi de service au travers du signe de la Vierge. Comment vous allez pouvoir apporter votre lumière, votre éclairage au travers de votre expérience, de tout ce que vous vous libérez actuellement, pour guider aussi le collectif. C'est ça que je ressens. Sur le potentiel futur de cette transformation, alors là, c'est très très fort parce que vous avez finalement un renouveau très marqué. Alors, dans votre désir d'unicité, votre désir d'être vous-même, hein, de connexion à votre vérité intérieure, connexion aussi à vos rêves, à vos aspirations profondes. L'étoile, c'est ça. C'est aussi l'idée d'une inspiration qui va être renouvelée. Une foi inébranlable en ce en quoi vous aspirez, en fait. Hein, on a ça aussi. Une connexion profonde à vos rêves, c'est ça qui vient. Donc finalement, ce désir de voir les choses en grand, qui vous caractérise aussi les Sagittaires de façon archétypale, ça devient possible au travers de ce transit de Pluton en Verseau. D'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose à libérer et qu'il y a aussi une forme de sagesse qui va grandir en vous. Donc finalement, c'est une foi qui est apaisée, je pense, qui est libérée de tout diktat, de performance, de compétition, de tout lien avec l'ego aussi. Je sens qu'il y a une dissolution de l'ego qui se manifeste là. Alors, on va aller terminer le tirage avec un message de l'oracle. Alors, c'est ici le message. Un message de l'oracle pour vous éclairer sur ce transit. Ça peut être un conseil, on va voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, relâche, libère, libérez. Comme l'arbre hein, perd ses feuilles à l'automne, libérez-vous. Donc vraiment, ne résistez pas à ce changement-là qui s'opère. La tour, c'est quelque chose qui ne tient pas, c'est des bases fragiles, hein, je le dis encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas ancré, qui ne tenait pas. Libérez ce qui doit tomber, laissez partir, lâchez prise aussi sur le quand, le comment. Ouvrez-vous, et je pense que l'étoile, elle promet ça aussi, c'est-à-dire que quand on est dans l'espérance, dans la foi inébranlable, on ne sait pas exactement quand ça va se passer. On ne parle pas de détermination là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus immatériel finalement, c'est une vision pour soi, d'accord? Donc il y a un lâcher-prise hein, que vous êtes invité à accompagner par rapport aux circonstances de ces changements-là. Vous savez qu'il y a des changements, des grands changements qui vont venir vers vous, et ça passe déjà par un réalignement de vous-même, par la façon dont vous aurez de vous parler, avec bienveillance, dans une énergie d'amour inconditionnel. C'est tout ça en fait. Et se libérer de tout ce qui est peut-être superflu, tout ce qui n'est pas en lien avec
et aligné avec votre vérité intérieure. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir ce tirage, je vais tirer d'autres cartes de tarot, oracle également. On va regarder un petit peu plus loin les messages que ce transit évoque en fait. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté Patreon, ce sera avec grande joie que je vous rencontrerai dans les commentaires sur la plateforme Patreon. J'ai terminé le tirage ici sur YouTube en tout cas, et j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre signe solaire en fonction de pourquoi vous êtes venu voir cette vidéo. Vous pouvez également, si vous êtes appelé par une autre vidéo, aller la regarder, un autre signe, peut-être pour votre Vénus, voilà, il vous faut voir, pour votre Mercure, votre Lune. Allez voir s'il n'y a pas un message peut-être qui peut vous éclairer également sur votre chemin actuel. Je vous souhaite une excellente période, un excellent transit de Pluton, même s'il est très long et très vaste. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie encore pour votre présence, merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.